Bonjour, monsieur Corneille Nanga. Bonjour, Monsieur Guy. Une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort dans la nuit de dimanche 11 à lundi 12 juin après l'attaque sur le site des déplacés de Lala dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri. Vous, en tant que l'un des notables de la Grande Orientale dont fait partie la province de l'Ituri, comment vous réagissez à ce énième massacre des civils dans cette province? Bien entendu, je confirme qu'il y a eu ces massacres. Près de 53 déplacés de guerre en plein camp de déplacés inoffensifs sont tués. C'est un carnage inacceptable. Je dis que c'est un massacre à ciel ouvert et c'est le signe de l'abandon de l'État. L'Ituri fait partie intégrante de la République démocratique du Congo. On devait bien s'occuper de ce peuple au lieu de l'abandonner. C'est un peuple abandonné et c'est très grave. Et pour cela, nous devons chapitrer l'exécutif national, donc le gouvernement, pour ses infirmités sécuritaires. C'est un gouvernement qui a démissionné, qui mérite démission. Et bien entendu, cela s'est fait au moment où nous sommes en plein état de siège robotique. Il faut l'inhiber. Il faut arrêter avec cette blague. Les gens sont plus morts pendant la période d'état de siège qu'avant l'état de siège. C'est très grave ce qui s'est fait et c'est inacceptable. Vous parlez de l'abandon de l'État. On sait que certaines mesures ont été prises pour mettre fin à cette insécurité, notamment l'état de siège, vous l'avez relevé. Il y a eu aussi cette tentative, n'est-ce pas, de dialogue. Il y a eu des médiations pour essayer, n'est-ce pas, de pousser les groupes armés à déposer les armes et à s'engager dans le processus DDRCS. Quand vous parlez de l'abandon de l'État, donc vous pensez que toutes les actions entreprises par l'État congolais n'ont pas été efficaces? Ce n'est pas des actions, c'est des promesses. Ces 1000 promesses ont été faites pour l'Ituri et il n'y a aucune exécution, aucune réalisation. Tout ce qui s'est fait, c'est on nous parle des évaluations. On promet des tables rondes. Non. Ceux qui sont des criminels, ceux qui massacrent en Ituri, on ne doit pas les dorloter. On ne doit pas négocier avec eux. L'État doit prendre ses responsabilités. Et ça, c'est en renforçant les FRDC, en renforçant les troupes et en frappant si c'est nécessaire, en faisant exécuter la loi. C'est la loi et seule la loi peut être l'élément, l'instrument par excellence qui ramène la paix. Que le gouvernement joue son rôle. Et c'est tellement inquiétant que nous parlons aujourd'hui de ces massacres, de ces tueries, au moment où on réalise une année entière de l'occupation de Bunagana et donc aujourd'hui des territoires de Rutshuru et de Massissi. Parce qu'il y a aussi des morts qu'on a connus là-bas ce soir. C'est très grave. On nous parle d'un état de siège, mais c'est l'affairisme qui s'est fait là-bas. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne l'acceptons pas et nous dénonçons. Nous dénonçons surtout l'action de ces gouvernements inaptes. Oui, et maintenant, qu'est-ce que vous, en tant que notable, vous proposez comme solution adéquate, comme solution idoine pouvant, n'est-ce pas, ramener la paix dans cette partie du pays? Restaurer l'autorité de l'État, c'est la première chose, c'est la responsabilité du gouvernement. Ce n'est pas aux groupes armés de ramener la paix. C'est au gouvernement de ramener la paix en utilisant la force lorsqu'il faille le faire, surtout aux criminels comme ce que nous envoyons aujourd'hui à Ituri, mais aussi en dialoguant, si c'est un dialogue, en faisant un dialogue sincère, pas des promesses. On nous parle des tables rondes depuis une année, on ne sait pas de quoi il s'agit, on n'en connaît pas les termes de référence, on ne connaît pas les acteurs. Entre-temps, les gens meurent chaque jour. Au même moment, nous, à Kinshasa, nous dansons. Au même moment, nous, à Kinshasa, nous sommes en train de boire. Au même moment, à Kinshasa, nous sommes en train de manger. Non. C'est l'occasion de vous dire qu'en Ituri, les gens meurent et nous ne sommes pas d'accord. L'Ituri, c'est le Congo. Ceux qui sont en Ituri, c'est des Congolais. Les Ituriens sont des Congolais. On doit leur apporter assistance. On doit prêter attention. En Ituri et au Nord Kivu, ça doit être la priorité. Mais aujourd'hui, c'est cette obsession exceptionnelle de ne penser qu'au deuxième mandat, au second mandat, ou je ne sais pas, la réélection de quoi. Mais qu'est-ce qu'on fera au deuxième mandat et qu'on n'a pas réussi à faire au premier mandat? C'est très grave, c'est une démission d'État. Et nous ne sommes pas d'accord et nous dénonçons. Corneille Nanga, merci beaucoup. Je vous en prie.